Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui de la modélisation sur le thème de la science-fiction toujours. Modélisation très basique, très simple. Cette modélisation c'est juste un prétexte en fait pour montrer des astuces de modélisation, de méthodes de modélisation. Alors on va modéliser une Gatling. Une Gatling pour ceux qui ne savent pas, c'est un canon, une mitrailleuse avec plusieurs canons. Généralement qui tourne. C'est un look assez science-fiction en fait. C'est une mitrailleuse assez ancienne, mais le look est très science-fiction, ce qui fait que c'est souvent utilisé dans les modélisations de méca ou de vaisseaux spatiaux, ce genre de choses, parce que ça a vraiment un look sympa. Et donc c'est très simple à modéliser, c'est que des cubes, hein. C'est que des cylindres. Donc c'est vraiment très basique, mais seulement il faut pour le faire bien. Ici on va voir quelques petites astuces. Avant ça, bon, alors d'abord je suis sur Cinema 4D 11.5, hein, comme d'habitude. Tout ce que je vais dire sera valable sur les versions 12, 13 et 14. Ce sont les mêmes outils. J'ai l'interface de modeling de charger. Si vous n'avez pas cette interface, c'est-à-dire si vous n'avez pas ces icônes particulières, cet agencement de fenêtres particulier pour la modélisation, et que vous ne savez pas comment le mettre, allez voir le mini tutoriel que j'ai fait qui s'intitule Mini tuto préparation de l'interface de modeling. C'est disponible dans les vidéos de ma chaîne, dans la playlist vidéo tutoriel, et sur le blog forcément, dans les vidéos du blog. Ensuite, avant de commencer la modélisation, je vais parler de quelque chose qu'on va utiliser assez souvent et que je vous conseille d'utiliser souvent. C'est un raccourci clavier qui est le raccourci clavier CTRL-I. Alors, je vais ouvrir une nouvelle scène pour ça, toute vide. Voilà. Quand je fais CTRL-I, voilà, j'ai cette fenêtre qui apparaît à l'endroit où il y a la souris. Cette fenêtre, c'est les informations sur la scène qui est chargée. Ici, c'est une scène vide, donc il n'y a aucune information à afficher. Mais ici, on a donc comme information la mémoire utilisée. Je pense que vous avez tous des ordinateurs capables de gérer les scènes sur lesquelles vous travaillez, sinon vous n'utiliseriez pas Cinema 4D. Ici, le nombre de points dans la scène, alors ici, il n'y a rien, donc c'est 100. Le nombre de polygones et le nombre d'objets. Donc si j'ajoute par exemple un cube dans ma scène et que je fais CTRL-I, on a ici nombre de points, nombre de polygones et on voit c'est marqué 0. 0, 0, alors que je viens d'ajouter un cube. Pourquoi c'est marqué 0? Parce qu'en fait ici, mon cube c'est une primitive. C'est pas un objet polygonal, c'est une primitive. Et les primitives n'ont pas de points ni de polygones. C'est-à-dire qu'ici, si je passe en mode polygone, je ne peux pas sélectionner les polygones parce que c'est une primitive. Si je passe en mode point, je ne peux pas sélectionner les points. J'ai beau cliquer, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de points, c'est une primitive. Quand je fais CTRL-I, on peut voir ici entre parenthèses, il y a des numéros aussi. Ces numéros indiquent en fait le nombre de points et de polygones qu'il y aura dans la scène si je rends cette primitive éditable. C'est-à-dire si je sélectionne le cube ici et que j'appuie sur la touche C. Ça m'indique en fait le nombre de points et de polygones dans toute la scène si tous les éléments ici de ma hiérarchie d'objets était rendu éditable. Donc je vais le faire tout de suite. Ici je vais prendre le cube, j'appuie sur cette icône ou alors sur la touche C. Et maintenant quand je fais CTRL-I, il y a effectivement 8 points et 6 polygones. 8 points parce que c'est un cube et 6 polygones parce que c'est un cube, donc 6 faces. Donc voilà, ça c'était un petit truc qu'il fallait savoir. Et si on clique ici, qu'on fait un clic droit sur le cube, on a donc ici information sur la scène CTRL-I, ce qu'on vient de faire, et juste au-dessus, information sur l'objet, qui fait la même chose, mais seulement pour l'objet sélectionné. Pas pour toute la scène, mais seulement pour l'objet qui est sélectionné. Ce qui est très pratique parce que quand on a une scène, quand on travaille sur une scène, on n'a pas qu'un seul objet, on en a plusieurs, et des fois on veut seulement optimiser le nombre de polygones pour un seul objet. Donc ça, j'efface, je vais revenir sur ma scène précédente. Alors là, j'ai une scène de base d'ouverte, en fait, dans des calques, voilà, dans des calques, gestionnaire de calques, j'ai rajouté en fait un éclairage et un petit décor, c'est-à-dire un sol et un fond, plus un neutre avec une texture dessus. C'est simplement pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire que ici, si je fais ça, je mets ça dans le neutre scène, voilà, j'ai en fait ici un rendu qui est un petit peu plus joli que le rendu de base. Ça c'est simplement esthétique, ce n'est pas nécessaire hein, pour la modélisation, c'est juste pour que ce soit plus pratique, plus joli. Donc, on va modéliser une Gatling.
Ça va être assez simple. Comme j'ai dit, c'est que des cylindres, mais c'est les petits trucs que j'ai donnés en plus. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça va faire ça très simplement. On l'améliorera plus tard, c'est le Gatling, on en rajoutera des trucs, on la réutilisera. Mais là, on va simplement faire donc les canons et une sorte de bloc moteur. Donc, on va d'abord modéliser un seul canon. La Gatling, il y a plusieurs canons. On va en faire 5 en tout, mais d'abord, il faut en faire un. Donc, je vais prendre un cylindre, parce que c'est le plus simple. Ici, le cylindre, par défaut, il est à la verticale, il est en plus Y. Alors, on m'a demandé à quoi correspondait le petit plus et le petit moins qu'il y a ici. En fait, ici, vous pouvez voir que vous avez les trois axes. En vert, c'est Y, c'est indiqué ici. Vous pouvez le retrouver aussi ici, Y. En bleu, c'est Z, c'est indiqué ici Z. C'est aussi indiqué ici, un Z. Et en rouge, c'est X. Voilà, c'est le X qui est ici, il est là aussi. Donc là, j'ai les trois axes. Ici, il est orienté sur l'axe Y, l'axe en vert. Le petit plus indique en fait le sens. C'est-à-dire plus, c'est-à-dire dans le sens de la flèche, et moins, ça va être dans l'autre sens, dans le sens inverse de la flèche. Si vous regardez ici le cylindre, comme c'est un objet primitif, il y a ici des petites poignées qui permettent de le modifier hein, comme on veut. Vous voyez, il y a des petites poignées oranges. Ces petites poignées sont placées sur le sommet du cylindre. Elles ne sont pas placées en bas, il n'y en a pas en bas, elles sont seulement placées au sommet. Ici, je suis en plus Y, donc le sommet du cylindre est ici. Et ici, c'est la base du cylindre. Si je mets moins Y, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le sommet du cylindre est en bas et la base du sommet est en haut. Voilà, donc ça indique juste le sens en fait par rapport à l'axe. Donc moi ici, je veux me mettre en plus Z, voilà, pour l'avoir comme ça à l'horizontale. Parfait. Ici, mon cylindre, je vais lui donner une hauteur de 800 cm. Voilà. Comme ça, il est assez grand, ça devrait suffire. C'est un cylindre, il y a donc des couvercles sur ce cylindre. Les couvercles, ce sont des triangles, j'en ai pas besoin. Je vais donc ici dans couvercle et décocher ici couvercle. Je préfère faire les couvercles après, manuellement, ça sera mieux. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir tous ces polygones en trop. Ici, le cylindre, dans Objet, on voit segment de rotation 36. Vous pouvez augmenter ça si vous trouvez que ça fait pas assez rond, mais vous voyez, ici, ça passe bien. Je vais l'augmenter par contre un petit peu dans la scène, le mettre au-dessus du sol. Ah, je vais le mettre aussi dans mon neutre. Parfait. Si je fais un rendu ici, vous voyez, c'est quand même assez rond. On voit pas trop qu'il y a des arêtes. On voit pas trop les segments, donc ça passe assez bien. La grosse erreur du débutant qui essaye de bien faire, c'est de dire oui, ici j'ai un cylindre, j'ai 36 segments, c'est mieux d'avoir moins de polygones pour optimiser les scènes, parce que là je rappelle que si je fais un clic droit, afficher les informations sur l'objet, j'ai ici 36 polygones. Donc le débutant va dire, je vais le montrer sur un double, le débutant va dire oui, pour améliorer les choses, ici je vais mettre moins de segments de rotation, je vais en mettre 12. Comme ça, si je fais un clic droit ici, information sur l'objet, j'ai ici seulement 12 polygones. Donc c'est mieux. Il y a moins de polygones, c'est mieux, ça se calculera plus vite. Seulement là, bon, c'est plus tout à fait rond. D'accord. Alors le débutant va dire oui, mais je mets un hyperNURBS et je mets mon cylindre dans l'hyperNURBS. Comme ça, c'est rond. Seulement le problème, c'est que quand je fais ça, si je fais un clic droit sur l'hyperNURBS et je fais information sur l'objet, ici j'ai 204 polygones. C'est-à-dire que si j'utilise seulement le cylindre sans hyperNURBS avec mes 36 segments, j'ai 36 polygones. Si je mets 12 segments sur mon cylindre, donc moins de segments, mais je le mets dans un hyperNURBS, je me retrouve avec 204 polygones. Donc j'ai beaucoup plus de polygones. C'est la mauvaise idée d'utiliser un hyperNURBS. Même si je mets l'hyperNURBS ici au minimum, voilà, et que je fais une demande, ici information sur l'objet, et je me retrouve quand même avec 60 polygones. Donc plus de polygones que si j'utilise seulement le cylindre. Donc l'hyperNURBS, c'est pas la bonne idée. L'hyperNURBS, c'est bien que si vous faites de la modélisation organique. C'est-à-dire si vous modélisez un personnage, un objet avec des formes très arrondies. Mais ici, c'est de la modélisation mécanique.
Et donc l'hyperNURBS n'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne solution, ça va rajouter beaucoup de segmentation pour rien, c'est la chose à éviter. Donc ici je le retire, je vais garder mon cylindre comme ça avec ses 36 segments, et ce sera parfait. Surtout qu'on va le modifier, donc on va rajouter des segments. Donc des polygones, donc je crois qu'on va arriver à peu près à 180 polygones sur le total. Donc moins quand même que si j'utilisais un HyperNURBS. Donc ce cylindre, je vais le rendre éditable avec la touche C ou avec cette icône, voilà, afin de pouvoir ajouter un segment ici, même deux segments. Je passe ici en mode polygone, je prends l'outil couteau, ici la touche K ou cette icône, je le passe ici en mode boucle, et je vais ajouter deux boucles. Alors, une ici, à peu près, et une juste après, ici, voilà. Je vais sélectionner la première boucle, et l'agrandir un petit peu, de manière à donner un petit peu plus la forme d'un canon à ce cylindre. Donc je prends ici le mode arrête, je fais UL, je sélectionne la première boucle, l'outil ici de mise à l'échelle, et je vais agrandir un petit peu cette boucle. Voilà, juste un petit peu comme ça, pour lui donner en fait un peu plus la forme d'un canon. Voilà, comme ça. Pas plus, ça devrait être bon. Ici, je n'ai pas d'épaisseur vu que j'ai retiré le couvercle. Il faut quand même avoir une épaisseur pour le canon parce que là ça fait pas joli. Donc je vais ici sélectionner la boucle qui est ici. Donc UL pour sélectionner par boucle. Je sélectionne cette boucle. Et je vais utiliser la petite méthode que j'ai présentée il y a quelques semaines, qui consiste à faire une extrusion de 0 cm afin de créer un double de cette boucle. Donc ici l'outil d'extrusion. Ici je mets 0 cm et je fais appliquer. Voilà. Maintenant je peux utiliser la mise à l'échelle et réduire en fait cette boucle. Comme ça on va la réduire un petit peu plus, c'est parfait. Je refais encore une fois une extrusion à 0 cm, donc l'outil d'extrusion, 0 cm, appliquer. Ça me refait encore un double. Et là avec l'outil de déplacement, je peux aller déplacer ce double tout à fait à l'autre bout du canon. Donc normalement par là, voilà, c'est parfait. Je désélectionne tout. Si je fais un rendu, j'obtiens ceci. C'est bien. Là j'ai un premier canon. Il m'en faut 5. Alors, comment je peux faire pour en avoir 5 de manière intelligente? Je pourrais faire un décopier-coller, mais ça serait pas la bonne façon, parce qu'en fait, quand je vais vouloir modifier peut-être l'avant ici du canon, ou modifier quelque chose dessus, il va falloir que je modifie sur les 5 copies que j'aurais fait. Ici, j'ai l'outil répartition qui sert à ça, qui sert à faire des copies d'un élément. Je pourrais utiliser ça, répartition, mettre le cylindre dedans. Là, j'ai des copies, je pourrais faire tourner dans le sens que je veux, et puis faire 5 copies, il n'y a aucun problème. Seulement, ça, c'est pas pratique. Parce que répartition, même si c'est un très bon outil, on a mieux. On a MoGraph. Alors, je vais utiliser plutôt un objet cloneur. MoGraph, objet cloneur. Je mets mon cylindre, qui est en fait un canon maintenant, je vais l'appeler canon. Enfant de l'objet cloneur. Voilà. L'objet cloneur par défaut clone 3 fois l'élément verticalement sur un mode linéaire. C'est pas ce que je veux, moi j'en veux 5 en rond, comme pour l'outil de répartition. Donc ici je vais passer en mode radial. Voilà. Par défaut j'en ai 5, c'est parfait. Il y a juste le rayon ici qu'il faut que j'augmente. Au lieu de 50 cm, je vais mettre 100 cm. Parfait. Là, j'ai mes 5 canons qui sont placés comme il faut. Je vais monter un petit peu la hauteur. Ça, le mettre au-dessus du sol. Voilà, si je fais un petit rendu, voilà ce que ça donne. C'est parfait. Là, comment je peux améliorer un peu les choses? Comment je peux, comme j'ai dit, faire ça intelligemment? Ici, si je sélectionne l'objet cloneur, je fais un clic droit, information sur l'objet. La boîte d'information. Ici, je vois que j'ai 180 polygones, c'est le canon lui-même. Et là, 1080, c'est le nombre de polygones que l'on obtient si on rend l'objet cloneur éditable. 1080 polygones. Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Est-ce qu'il y a moyen de diminuer ça? Oui, il y a un moyen. Ici, je prends l'objet cloneur. Dans ses propriétés de l'onglet objet, ici j'ai instance de rendu. Instance de rendu.
C'est tout bête, cette petite option, il suffit de cocher ici instance de rendu. Ça va changer en fait le mode de clone de l'objet cloneur et ça va optimiser un peu les choses. Si je fais maintenant clic droit sur l'objet cloneur, information sur l'objet, on peut voir que ce n'est plus 1080, mais c'est maintenant 360 polygones. En fait, là, j'ai énormément diminué le nombre de polygones simplement en cochant cette petite icône. Donc, quand c'est possible, c'est pas toujours possible parce que ça dépend de ce qu'on fait après avec les clones, mais ici c'est le cas. Ici, il suffit de cocher instance de rendu pour diminuer le nombre de polygones, pour optimiser la scène et puis donc avoir des rendus plus rapides. C'est tout bête, hein. Il suffisait juste de connaître cette petite fonction, il est coché instance de rendu. Bon, maintenant il faut que ces canons aient l'air d'être attachés ensemble. Donc ici je vais rajouter un cylindre supplémentaire. Donc je vais ajouter un nouveau cylindre. Voilà. En plus Z aussi, dans le même sens que les autres. On va faire un rayon de 160 cm, de manière à englober en fait tous les canons. On va le placer correctement, à peu près ici. Voilà. Une hauteur, on va mettre seulement 40 cm, ça suffira, je pense. Oui. On va le mettre un peu plus à l'avant. Parfait. Et je vais zoomer un peu dessus. Ce cylindre ici, il y a un beurre qui est très franc. Quand je fais un rendu, ici c'est très franc. La lumière n'accroche pas du tout sur ce beurre. Ça c'est assez gênant. C'est bien quand on travaille sur dans les détails d'ajouter ici des petits biseaux, des petits arrondis. Donc comment je peux faire ça? Ici il me suffit juste d'aller dans couvercle et de cocher ici biseau. Je mets un rayon de 1 cm, ce qui suffit largement. Et là en fait on voit que CinemaKD a ajouté en fait plusieurs lignes pour faire l'arrondi. Il a ajouté en fait 5 segments, c'est indiqué ici, 5. Pour faire un rayon de 1 cm, 5 segments, c'est peut-être un peu trop. 3 suffit largement. Donc ici je mets simplement 3. En faisant ça, je diminue ici le nombre de segmentations et donc je diminue le nombre de polygones en fait sur ce cylindre. Donc c'est plutôt intéressant, ça me permet d'améliorer un petit peu ma scène, de l'optimiser. Donc ce cylindre, je le mets dans ma scène, c'est bon, j'y touche plus. Maintenant, on va s'occuper ici du bloc moteur. Alors, le bloc moteur, on va simplement le créer en faisant 2 cylindres qu'on va modifier un petit peu. Donc je vais faire simplement un double de ce cylindre-là. Donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche CTRL, je clique sur cylindre, je me déplace légèrement vers le bas et je relâche. Ça m'en fait un double. Ce double, je vais aller le placer ici. Voilà. Alors, à noter que quand vous faites des doubles d'objets, si c'est exactement le même objet que vous voulez faire, au lieu de faire un CTRL-clic déplacé, au lieu de créer une copie de l'objet, vous pouvez créer encore une fois une instance, sans passer par l'objet cloneur, sans passer par MoGraph. C'est-à-dire que je peux tout à fait sélectionner ici mon cylindre, je vais ici chercher instance. C'est cette icône-là, instance. Je clique dessus, et je peux la déplacer où je veux. Ça crée ici un objet instance, cylindre instance, qui est en fait un clone de ce cylindre-là, du cylindre d'origine. Si je déforme ce cylindre-là, l'instance sera déformée aussi. C'est exactement un clone, c'est parfaitement un clone. Les textures que je mets sur ce cylindre-là seront aussi sur ce cylindre-là. C'est vraiment un double. Et l'instance est optimisée justement pour le rendu, c'est mieux. Bon, là, j'utilise pas d'instance parce qu'en fait, je vais modifier ce cylindre. Donc, comme je veux le modifier, je ne peux pas utiliser une instance. Donc là, j'ai créé un autre cylindre, il est bien rattaché. Je vais en créer encore un autre. Donc, CTRL, clic, déplacer vers le bas, je relâche. Je le mets un petit peu en arrière. Je vais le faire un petit peu plus grand, donc on va mettre 10 cm de plus. Donc 170 cm. Et je vais le faire plus grand. On va dire 600 cm. Voilà, ça devrait être bien. Et je vais le mettre à peu près comme ça. Voilà. Et en faisant ça, je fais une erreur. En fait, je ne fais pas une erreur, mais je pourrais améliorer ma scène. Ici, quand je fais mon rendu, on peut voir que ce cylindre qui est ici, on voit bien le couvercle, on voit bien le biseau
qu'on a ajouté. On voit bien la tranche. Et puis il y a un deuxième biseau et le deuxième couvercle qui est caché par ce cylindre-là, le cylindre que je viens d'ajouter. C'est-à-dire que ce cylindre-là est en partie caché par celui-ci. Quand je fais mon rendu comme ça, on ne voit pas les parties qui sont cachées forcément. Par contre, ils sont quand même dans la scène. Cinema 4D les compte quand même dans le nombre de polygones de ma scène. Donc ces polygones, même s'ils ne sont pas vus au niveau du rendu, ils sont quand même calculés. Si je mets ici des textures un peu évoluées, si je mets des lumières un peu évoluées, les polygones qui sont cachés, qui sont que j'essaie de les montrer, qui sont ici, tous ces polygones-là, seront quand même pris en compte dans le calcul. Et ça, c'est gênant parce qu'en fait, c'est des calculs en trop qu'on peut éviter à Cinema 4D de les faire. Donc comment on peut faire ça? Il suffit juste de les supprimer. Donc là, je vais transformer ce cylindre-là en objet polygonal pour pouvoir le modifier avec la touche C, donc ou avec cette icône. Et je vais supprimer tous les polygones qui ne me servent pas, tous ceux qui sont cachés. Donc en mode polygone, outil de sélection, je vais sélectionner tous ces polygones-là. Il faut aussi que je sélectionne les polygones qui sont ici, qui forment le biseau. Ceux qui sont là. Comment les sélectionner facilement? Je pourrais faire UL et puis sélectionner par boucle. Je vais utiliser notre méthode. Je vais simplement utiliser le raccourci UY. Donc U, c'est un combo de touches. Et tout en bas, on voit Y étant de la sélection. Donc si je fais UY, ça étend en fait la sélection. Et si j'ajoutais en fait des polygones dans ma sélection. Je refais encore une fois UY. Et encore une fois. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné tous les polygones du biseau. Je fais maintenant supprimer. Voilà. Là, j'ai retiré les polygones en trop. Ça se verra pas qu'il y a un trou ici, puisque de toute façon, c'est caché. Et donc, c'est des polygones que je n'ai pas besoin de calculer, que Cinema 4D n'aura pas à calculer. Par contre, ici, j'ai fait une erreur. En fait, je l'ai fait volontairement pour expliquer, mais il y a une erreur, c'est-à-dire que j'ai effacé des polygones. Mais quand on efface des polygones dans Cinema 4D, on n'efface que les polygones. On n'efface pas les points. C'est-à-dire que ici, si je passe en mode point, on va pouvoir voir qu'il y a des points fantômes. C'est-à-dire que les points qui correspondaient aux polygones que j'ai effacés sont toujours là. Ici, on peut voir qu'il y a des points qui sont comme ça abandonnés, mis tout seuls. Il y a un petit point ici central, il y a des points un petit peu sur tout le tour. Des points qui sont reliés à rien du tout et qui sont là quand même. Ces points sont des points fantômes, ils ne servent à rien. Ils sont là juste parce qu'il y avait des polygones et j'ai effacé les polygones. Comment on peut faire pour régler le problème? Eh bien, il suffit de les effacer. On ne va pas le faire manuellement, on va utiliser une fonction de Cinema 4D qui sert à ça. Donc j'ai mon cylindre de sélectionner, je suis en mode point. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les points du maillage. Donc les points fantômes et les points qui ne sont pas des points fantômes. Ensuite, je fais un clic droit dans ma vue de travail. Et ici, tout en bas, j'ai optimisé. A noter que sur les versions 12, 13, 14, ici, il y a une petite icône qui permet d'afficher une boîte de dialogue. Sur Cinema 4D 11.5 que j'utilise, il n'y a pas cette icône parce que ça affiche d'office la boîte de dialogue. Mais cliquez plutôt sur la petite icône qui est ici. Donc quand je clique, ça m'affiche cette boîte de dialogue. J'ai rien à toucher, j'ai juste à faire OK. Et Cinema 4D va en fait, en faisant ça, retirer les points qui servent à rien. Donc là, il les a retirés. Et quand deux points sont superposés, et qu'un seul suffirait, Cinema 4D va souder les points de manière à optimiser la scène. Donc en faisant ça, en fait, j'ai optimisé ce maillage pour avoir quelque chose de plus léger, de bien mieux. Donc je remets cette partie-là, voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore là-dessus? Alors, je vais bientôt arrêter cette vidéo, on reviendra dessus à un autre moment. Mais ici, on va ajouter quand même des petites choses. On va reprendre ce cylindre ici, on va le rendre éditable aussi, donc avec la touche C ou avec cette icône. Et on va ajouter ici un petit renfoncement, un petit renfort. Comment je peux faire ça? Eh bien, je vais reprendre ici le mode polygone, l'outil couteau, en mode boucle, et je vais rajouter en fait ici deux boucles. Alors, une boucle à peu près là, et une, on va dire, à peu près là. Voilà. Je passe toujours en mode polygone, je vais prendre l'outil de sélection par boucle, donc UL. Je sélectionne cette boucle,
et je vais ajouter un biseau en fait. Donc je prends ici l'outil biseau, voilà, touche de raccourci MS, et je fais un clic déplacé pour ajouter un léger biseau comme ça. Ça donne un petit peu de relief en fait à la partie ici bloc moteur. Voilà, comme ça j'ajoute en fait un petit peu de détails, c'est tout bête. Maintenant, quand je fais mon rendu ici, j'ai ajouté du détail, mais on peut améliorer encore les choses. Ici, je vais rajouter encore un autre petit détail à la fin. Je vais rajouter une boucle. Alors, l'outil couteau, le mode boucle. Je rajoute ici une petite coupe, comme ça. Je vais sélectionner maintenant toute la partie qui est ici. C'est-à-dire là, le couvercle qui est... J'y arrive, voilà. Le couvercle qui est ici, tout ça. L'anneau ici, qui fait tout le tour. Et le biseau en fait. Alors comment je peux faire ça facilement? Je vais utiliser une combinaison de touches. Je vais faire UL pour sélectionner cet anneau. Ici j'ai plein de petits polygones, je ne veux pas en oublier, donc je vais simplement demander à CinemaCADI de me sélectionner tout ce qu'il y a de ce côté-là de la sélection que j'ai sélectionnée. Donc pour ça je fais UF. La touche UF que j'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel qui permet de sélectionner en fait toute une partie d'un maillage qui est rattaché ensemble. Donc ça va ici me permettre de sélectionner tout ce qu'il y a de ce côté-là de cette sélection. Donc UF et je clique ici. Voilà, ça m'a tout sélectionné, le biseau et le couvercle. Et maintenant je n'ai plus qu'à resélectionner en fait cette boucle avec UL en maintenant la touche majuscule. Pour pas désélectionner ce que j'ai déjà sélectionné, je rajoute cette partie-là. Voilà, parfait. On va ajouter maintenant une petite extrusion. Donc, outil d'extrusion, touche D ou cette icône. Ici, j'augmente l'angle maximum à 91 pour pas avoir de problème avec les angles. Vu qu'ici, j'ai des angles quand même assez bruts. Et je vais faire simplement un clic déplacé. Voilà, pour augmenter en fait une extrusion. On va mettre de 1 cm, ça sera bien. Donc ici, je vais mettre 1 cm. Voilà, parfait. Je désélectionne tout. Donc là, j'ai une petite extrusion ici, qui ne se voit pas beaucoup, mais qui est là quand même d'1 centimètre. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Alors, on fera une sorte de cartouchière, mais une prochaine fois, parce que je vais revenir ensuite sur cette modélisation avec d'autres trucs, d'autres astuces. Ici, on va juste faire des attaches, peut-être. Si je veux faire des attaches... par exemple pour attacher cet élément là au bras d'un méca, comment je peux faire? Eh bien c'est simple, je reprends ici mon cylindre en mode polygone, je refais UL pour refaire une sélection, je sélectionne tout ça par exemple, je vais désélectionner quelques éléments, alors avec la touche CTRL, je fais juste un clic sur tout ce que je veux désélectionner, on va dire ces parties là, comme ça je garde seulement une partie. Je vais maintenant faire en sorte que ce que j'ai sélectionné devienne un autre objet séparé. Ça sera l'attache en fait. C'est-à-dire qu'ici, je vais simplement faire un clic droit sur ma sélection. Alors ça dépasse de la capture, je vais m'arranger pour que ça rentre dedans. Voilà. Clic droit. Est-ce que ça rentre dedans? Non, même pas. Comment je peux faire pour que ça rentre dedans? Clic droit. Non, c'est juste en bas. Bon, c'est pas grave. Comme ça. C'est juste. Clic droit et juste sous optimiser. Ici, j'ai scission. Touche de raccourci UP. Scission permet de prendre une sélection et d'en créer un objet indépendant. Ça ne retire pas la sélection à l'objet principal, mais ça en crée un nouveau. Donc je clique sur scission. Voilà. Ici, ça m'a ajouté un nouveau cylindre 2. J'avais cylindre 2 qui est sélectionné. Et ici, j'ai cylindre 2, un deuxième, qui est en fait seulement ma sélection. Ma sélection en étant un autre objet. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je peux le déplacer. J'ai un autre objet créé à partir de la sélection que j'avais faite. Cet autre objet, je vais l'appeler attache. Voilà. Il a les mêmes paramètres que mon cylindre 2. Je vais donc ici passer en mode polygone, outil de sélection, faire CTRL A pour tout sélectionner les polygones et faire une petite extrusion pour lui donner de l'épaisseur.
Donc là, l'outil d'extrusion, touche D, et je vais faire un clic déplacé pour lui donner un petit peu d'épaisseur. On va dire 8 cm d'épaisseur, ça devrait être bien. Voilà. Je peux aussi le mettre à l'échelle. Alors, outil de mise à l'échelle, je vais le réduire un petit peu, comme ça. Alors, forcément, il faut d'abord que je désélectionne tout. CTRL Z. CTRL Z. Voilà, je désélectionne tout d'abord. Mode modèle, attache, outil de mise à l'échelle, je vais le réduire un petit peu. Comme ça. Et le repositionner correctement. Donc là, j'ai fait une attache. Je place bien comme il faut. Je vais en faire un double. Alors, pour pas m'embêter, je vais faire une instance. Comme je ne le modifierai pas de toute façon, comme je veux exactement la même, je fais une instance. Et l'instance, je vais simplement la déplacer ici. Voilà. Et donc, l'instance et le double, je les mets ensemble. Voilà. Comme ça, si je modifie la première attache, l'instance va se modifier aussi. Chose qu'on va voir tout de suite. Par exemple, ici, si je veux modifier mon attache, je prends l'attache, mode polygone, je sélectionne par exemple ces 3 polygones-là. Je vais les extruder, donc extrusion, clic déplacer. On voit que ici, sur l'instance, ça se déplace aussi. Je vais passer en mode point. Alors, une petite astuce que je voulais donner aussi. Ici, j'ai sélectionné des polygones. Imaginons que je veux maintenant sélectionner les points qui correspondent à ces polygones. C'est-à-dire les points qui sont ici, 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 là, là, là et là. C'est-à-dire les points qui correspondent à cette sélection de polygones. Si je passe en mode point, rien n'est sélectionné. Si je repasse en mode polygone, j'ai mes polygones de sélectionner. Comment passer en fait en mode point en gardant ma sélection? Il me suffit d'appuyer sur la touche majuscule et de cliquer sur le mode point. Et là en fait, j'ai passé en mode point et les points qui sont sélectionnés sont maintenant ceux qui correspondent à ma sélection de polygones. Je peux aussi passer de, par exemple, mode polygone en mode arête. J'appuie sur la touche majuscule, je clique sur le mode arête, ça sélectionne en fait les arêtes qui correspondent à ma sélection. Ça, c'est une petite astuce qu'il faut connaître qui est bien pratique. Donc ici, mode point. Je vais regarder en fait le point là, il est à moins 203. Donc je vais maintenant, on va dire, faire un clic droit sur les points qui sont sélectionnés. Valeur commune. Sur l'axe X, commune. Et là, je vais mettre moins, on va dire 220. Voilà, comme ça je les place tous au même endroit. Appliquer, comme ça c'est bien droit. Et je vais peut-être les réduire un petit peu en hauteur. Donc outil de mise à l'échelle, je réduis un petit peu comme ça la hauteur, juste un tout petit peu. Comme ça j'ai créé en fait une attache. Je désélectionne tout et je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. On reviendra là-dessus plus tard, on verra comment rajouter encore plus de détails et puis on verra aussi pour le texturage de cet élément. Donc là on a fait une Gatling. Alors vous pouvez organiser un petit peu vos éléments ici. Par exemple l'objet cloneur ici, le cylindre, cylindre 1 et cylindre ici devraient être ensemble. Donc ça, je les groupe avec Alternate G. Voilà, comme ça, ça permet de les faire tourner dans l'animation. Voilà, on peut les faire tourner comme on veut. CTRL Z. Voilà. Ensuite, le cylindre ici, on peut le renommer bloc moteur. Voilà. Ici, on a la tâche et ici, l'instance de la tâche. C'est parfait. Donc dans les prochaines vidéos, on verra comment améliorer les choses. À noter qu'ici, le bloc moteur, on peut encore déjà faire une petite chose que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Ici, quand je fais un rendu, vous voyez, ici, ça s'estompe un peu, ça ressort pas assez. Ici, c'est plus parlant dans cette vue-là. Ce que je vais faire, je vais simplement rajouter un léger biseau. C'est-à-dire qu'ici, je prends mon bloc moteur en mode arrête. Outil de sélection, je prends UL, sélection par boucle, je vais sélectionner cette boucle-là avec la touche majuscule, celle-là et celle-là.
et j'ajoute un biseau, donc touche MS, un biseau on va dire de 0.8, quelque chose de très basique, très petit, je fais appliquer, ça ajoute un léger biseau et en fait ici ça rendra mieux quand je ferai mon rendu. Bon là forcément mon éclairage est peut-être pas au mieux, c'est pas encore parfait, c'est pas fini, il n'y a pas les textures. On peut aussi ajouter des biseaux sur les attaches s'il y a besoin. Là je vais laisser tout brut pour le moment. Et on va s'arrêter là pour le moment. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D, où on verra comment améliorer ça, rajouter des détails, et puis on fera ensuite peut-être la texture ou dans une autre vidéo encore. À bientôt.